toi, j'espère que tu vas bien. Comme tu as vu dans le titre de cette vidéo, le sujet de celle-ci est faut-il amener son bébé chez l'ostéopathe? Donc je vais te dire directement, non seulement il faut, mais c'est nécessaire. Je te le recommande vivement. Là tu vas comprendre pourquoi. Donc je vais te raconter qu'est-ce qui s'est passé avec mon premier enfant, avec mon premier bébé. Je pense que tu vas courir chez l'ostéopathe avec ton petit bébé si, voilà, si tu as le petit bébé en ce moment-là. Mon premier fils, Sacha, comme tu le sais peut-être déjà, il est né à l'hôpital avec l'expulsion extrêmement longue. Voilà, ça durait vraiment super longtemps. Donc on m'a fait pousser avant que l'ouverture soit complète. Et donc du coup l'expulsion était extrêmement longue, extrêmement compliquée, extrêmement douloureuse. Donc je poussais beaucoup. Suite à ça, Sacha a eu sa côte qui est rentrée dans son foie. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que on l'a découvert 3 mois plus tard. Voilà, c'est que le personnel de l'hôpital n'a rien vu en fait, n'a rien aperçu. Dans cet hôpital, il n'y avait pas d'ostéopathe qui passait donc juste après la naissance. Il faut savoir que dans les bonnes maternités, voilà, c'est le cas. Juste voilà, le premier ou deuxième jour après la naissance de ton bébé, il va avoir l'ostéopathe voilà, qui travaille avec la maternité, qui passe et qui vérifie si tout va bien en fait. Donc voilà, si c'est pas le cas, voilà, je t'encourage vivement de le faire pour éviter ce qui s'est passé avec mon bébé. Comment je me suis rendu compte qu'il y avait un souci, c'est que tout simplement en fait il arrêtait pas d'hurler. Voilà, ces 3 premiers mois c'était l'enfer. Il était pas possible de poser, il était imposable. Donc tu pouvais pas le poser en aucune position, et surtout voilà, si j'essayais de le poser sur le dos, là c'était voilà, c'était juste une crise. Voilà, il devenait tout rouge, il hurlait, c'était impossible de le calmer. Donc il y avait quelque chose qui voilà, qui allait pas. Mais ouais, tu sais, quand t'es maman pour la première fois, bah, tu dis, voilà, c'est peut-être normal que les bébés pleurent, comme ça beaucoup, peut-être qu'elle a des coliques, peut-être que voilà, tu trouves des raisons. Et voilà, tu sais pas en fait si c'est normal ou pas. Mais voilà, les bébés ne pleurent pas comme ça, surtout sans raison. Ils pleurent pas. Des fois, la grand-mère va te dire, ah, tous les bébés pleurent parce que c'est le soir, voilà, ils sont inquiets, je sais pas, fatigués. Non, en fait, si ton bébé pleure et si t'as voilà, si il mange bien, s'il est changé, voilà, s'il n'a pas des fesses rouges, s'il n'est pas fatigué, voilà, si tu as éliminé les raisons les plus évidentes des pleurs, et s'il continue d'hurler, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc il faut réagir en fait, il faut chercher. Donc il faut l'amener chez les spécialistes, donc tu essaies d'abord les pédiatres, voilà, donc je l'ai amené du coup chez les pédiatres, chez 3 pédiatres, qui n'ont rien vu. Voilà. Et il continue d'hurler, donc je ne pouvais pas le poser. Donc je le portais H24 sur moi, même pour dormir en fait. Une seule position où il pouvait dormir et pas très longtemps, c'est voilà, il fallait le poser ventre contre ventre, voilà, sur moi, et voilà, il se roulait comme ça en boule, et comme ça voilà, il dormait voilà, 1 heure ou 2. Je pouvais aussi dormir du coup 1 heure ou 2. Du coup je pouvais pas me mettre sur le côté, je pouvais pas bouger, donc c'était pendant 3 mois j'ai presque pas dormi en fait. C'était l'enfer, l'enfer. Donc il fallait que je le porte vraiment toute la journée, voilà, tout le temps. Voilà, à l'époque j'avais pas découvert tu sais, les écharpes de portage, voilà, tous les aides à porter énormes en fait de ce que ça pourrait représenter, le portage de bébé. Du coup je l'avais dans les bras, et même s'il pesait pas grand chose au début, à force de le porter tout le temps, bah, j'ai eu des tendinites sévères dans les 2 bras, ça faisait énormément de mal.
Donc bref, c'était juste horrible en fait à vivre voilà, ces premiers mois. Plus, voilà, tu sais, mes histoires d'allaitement, extrêmement douloureux. Peut-être que tu as vu dans ma vidéo sur l'allaitement avec mon premier enfant. Donc bref, j'ai très mal vécu ces 3 premiers mois. Tout a changé quand il y avait une copine, je crois, je pense que c'est venu d'une de mes copines, il y avait un conseil de, voilà, essayer de l'amener chez l'ostéopathe. Là, j'étais pas sceptique, c'est juste que je connaissais pas, parce que moi-même, j'ai jamais eu heureusement, de problèmes de dos, voilà, choses comme ça, je suis jamais allée chez l'ostéopathe. Donc je connaissais pas comment ça fonctionnait, si ça pouvait vraiment aider, etc. Et de plus, quand j'en ai parlé à mon conjoint, lui il m'a découragée, il m'a dit non, voilà, ne perds pas ton temps, tu vas juste perdre ton temps et des sous, et voilà, ça va pas aider, c'est sûr. En fait, il y croit pas du tout, pour lui c'est, bah, à l'époque en tout cas, pour lui, voilà, c'est des charlatans et c'est pas des vrais médecins, etc. etc. Donc malheureusement, voilà, je l'ai écouté au début. Voilà, si je ne l'avais pas écouté, le problème serait réglé beaucoup plus rapidement. Mais voilà, le temps passait et voilà, je commençais à devenir folle en fait, de fatigue, de douleur, etc. Et je voulais absolument essayer de régler ce problème. Donc je ne comprenais pas pourquoi elle hurlait comme ça et pourquoi on ne pouvait pas le poser. Donc je suis allée chez la première ostéopathe qui était recommandée par des amis, des médecins, etc. Donc, et ça s'est très mal passé avec elle. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment en fait, il faut choisir un bon ostéopathe. Et comment vous savez si c'est bon ou mauvais? Bah, c'est le résultat après la toute première session. Donc vous allez voir si c'était réussi ou pas. Donc cette première ostéopathe, euh, elle, je pense que c'est juste qu'en fait, elle n'avait pas d'expérience, pas tellement avec les bébés. Donc elle avait plus l'expérience avec les adultes. Mais elle ne savait pas du tout manipuler les bébés et ça se ressentait, ça se voyait qu'elle était en fait tétanisée en fait. Et il hurlait comme ça devant elle et elle était, elle ne savait pas quoi faire en fait. Puis elle essayait de le masser, de lui faire quelque chose, et il a hurlé beaucoup plus que ça en fait. C'était horrible de voir, d'entendre, de le crier comme ça. Et quand je suis sortie de chez elle, en plus voilà, elle m'a dit, donc ça pas du tout, ça se voyait voilà, pendant la séance que ça le calmait pas du tout, et il se comportait pas bien, et il criait. Elle a dit bah, il faut revenir 5 ou 6 fois pour que ça donne quelque chose, etc. etc. Donc en plus, voilà, elle t'incitait à la consommation. Donc voilà, les ostéopathes comme ça, à fuir. À fuir, et surtout ne vous découragez pas si vous tombez sur quelqu'un comme ça. C'est qu'ils sont pas, vous savez, il y a des. C'est comme tout, il y a des médecins et des médecins, il y a voilà, des boulangers et des boulangers, voilà, il y a des gens qui excellent dans leur métier et qui font les choses avec passion et qui réussissent, et il y a d'autres voilà, qui ont réussi sur leur diplôme, qui exercent, mais bon. Donc si la personne vous pousse à la consommation, si la personne voilà, vous prenne l'argent alors que nettement vous voyez que voilà, le bébé était très mal à l'aise pendant la séance, il criait, que ça n'a pas du tout aidé, etc., ne continuez pas avec cette personne, cherchez une autre. Il y a plein d'ostéopathes autour, donc juste renseigner auprès de vos amis, auprès de PMI peut-être, auprès de ce que vous voulez, mais essayez un autre ostéopathe. Donc ensuite, j'ai, voilà, heureusement, je ne sais plus comment, je crois que voilà, c'était par le contact de la PMI, de mon arrondissement, que j'ai trouvé un ostéopathe d'origine portugaise qui voilà, exerçait à l'époque à Colonel Fabien, donc pas loin d'Ancien de chez moi. Donc je suis allée chez lui et là c'était dès le début en fait, quand il a pris
entre les mains, c'était jour et nuit. Donc il a juste pris, donc il était calme avec lui, il était doux, ça se voyait qu'il avait vraiment l'expérience avec la petite enfance, avec les bébés. Et il a commencé à le manipuler et voilà, Sacha, il disait rien. Sacha, voilà, mon bébé, il disait rien. Et ça se voyait qu'il s'était détendu dès le début. Il criait pas, euh, il se détendait. Donc il l'a manipulé pendant une vingtaine de minutes, peut-être une demi-heure. Et c'est là qu'en fait, donc il a vérifié en fait. Il a commencé par le haut de sa tête et puis voilà, il est descendu jusqu'à ses pieds et il a vérifié, il a essayé de chercher en fait le souci. Et c'est lui qui m'a dit que voilà, qu'il avait trouvé voilà, la cause, que voilà, il avait la côte qui était rentrée dans le foie. Et donc mon pauvre bébé, voilà, quand je repense à ça, il avait mal, il avait super mal pendant 3 mois. Ça me déchire le cœur quand je pense à ça. Et, là, le mec, il l'a réglé, il l'a manipulé. Et en 20 minutes, c'était réglé en fait. Après la séance, mon bébé a dormi pour la première fois pendant 5 heures d'affilée. Il n'a pas bougé. Et ensuite, voilà, il est devenu posable, donc désormais je pouvais le poser sur le dos, etc. Et voilà, ma vie a changé en ce moment-là. L'expérience avec le bébé a changé. Je commençais à pouvoir dormir. Là, mon bébé, il est devenu nettement moins nerveux. Voilà, il criait pas. Donc tout a basculé en fait en positif. Et voilà, c'est pour ça en fait. Juste faites-le en fait. Si dans votre maternité, il n'y a pas de passage d'ostéopathe dès le début, amenez votre bébé chez l'ostéopathe la première semaine de sa vie, ou je sais pas, 10 jours, premier et 10 jours de sa vie, mais faites-le pour que, voilà, s'il y a un souci éventuel, pour que ce soit corrigé dès le début et pour que vous ne vivez pas, et surtout votre bébé ne vive pas l'enfer voilà, qu'on a vécu. Ce que j'ai fait du coup pour mon deuxième bébé, même avant qu'il naisse, moi j'ai commencé à contacter les ostéopathes, voilà, pour chercher celui qui soit pas trop loin, celui qui soit disponible. Et là j'ai découvert que en fait vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Voilà, si par exemple là moi, pour mes 2 enfants, les naissances c'était en hiver. Et puis voilà, c'est un peu la galère de se déplacer avec le nouveau-né, voilà, qui a une semaine, alors il pleut dehors et il fait super froid. Donc les ostéopathes qui sont vraiment spécialisés en bébé, ils peuvent se déplacer chez vous. Et aussi, ce qui est bon à savoir, c'est qu'ils prennent à charge souvent conjointement la maman et le bébé. Donc ils regardent si tout va bien avec votre bébé, mais ils vous checkent vous aussi, votre bassin, parce que voilà, votre bassin a vécu voilà, peut-être l'exercice le plus dur de sa vie. Il était distendu, voilà, les os étaient écartés. Et donc c'est important de voir si ça se remet bien en place. Et il aide aussi, il aide la guérison en fait, plus rapide du bassin. Voilà, pareil pour le bébé. Même s'il n'y a pas de problème grave comme chez mon premier bébé par exemple, c'est quand même bien de le faire manipuler, bien qu'il lui manipule la tête, parce que tu sais, il y a ses os crâniens et ils bougent en fait au passage dans ton bassin. Donc c'est bien qu'il lui vérifie en fait le ventre, voilà, pour prévenir les coliques potentielles. Donc c'est vraiment bénéfique, c'est nécessaire, ça peut pas faire du mal. Si c'est un bon ostéopathe, voilà, j'insiste là-dessus. Si vous voyez en fait, si vous le sentez bien, déjà l'attitude de la personne, vous allez sentir s'il est bienveillant, s'il se sent à l'aise avec les bébés, s'il est calme, posé, s'il est rassurant, etc. Bon,
voilà, vous voyez comment votre bébé réagit, vous voyez comment... voyez si la personne, encore une fois, vous pousse à la consommation ou pas, parce que voilà, l'ostéopathe portugais, ce qu'il m'a dit au bout de la première séance, il me dit si voilà, je ne veux pas vous prendre l'argent si jamais ça ne marche pas, donc revenez si vous voulez pour la deuxième semaine, je sais pas, 2 semaines plus tard, je crois qu'elle m'a dit, pour la deuxième séance, si vous ressentez besoin, sinon, voilà, donc il n'était pas, voilà, il ne me poussait pas à la consommation, quoi. Donc, pour mon deuxième du coup enfant, l'ostéopathe que j'ai trouvé, elle a manipulé le bébé. Elle a été extrêmement douce et bienveillante. Voilà, c'était du coup chez moi, donc elle s'est déplacée chez moi, ce qui était vraiment appréciable. Donc c'était dans ma chambre, dans mon lit. Donc elle a pris du temps, voilà, ça nous a pris 3 heures. Elle a discuté avec moi, avec mon conjoint, elle a passé du temps avec le bébé, avec moi. Et ensuite, ce qu'elle a fait aussi, elle m'a fait le serrage du bassin. Voilà, à l'aide d'un écharpe, avec mon conjoint, elle m'a serré le bassin. Et au début, j'étais là à me dire, mais c'était nouveau pour moi, je ne connaissais pas du tout la technique et je pensais, j'étais sceptique en fait. Et il s'est avéré par la suite que c'était utile parce que juste après ça, j'ai expulsé les restes de poche qui contenaient liquide amniotique qui a éclaté vraiment dans plein de petits morceaux pendant l'accouchement, avant l'accouchement de mon deuxième bébé. Et donc, si vous avez vu la vidéo sur l'accouchement à domicile de mon deuxième bébé, donc j'en ai parlé tout petit peu. Donc, il y avait un passage où les sages-femmes, ils prenaient morceau par morceau. Ils ont passé genre, une vingtaine de minutes à sortir des morceaux de ma poche de liquide amniotique. Mais apparemment, ils n'ont pas réussi à tout sortir puisque, voilà, après le serrage du ventre, je pense que c'était même le jour suivant ou le jour d'après, il y avait un énorme morceau voilà, qui est sorti. Donc suite à ça, et le jour d'après, encore un petit morceau. Donc j'étais juste étonnée. Et voilà, heureusement qu'elle m'a fait ça, puisque voilà, si le morceau restait à l'intérieur, ça pouvait créer des infections, des choses voilà, désagréables comme ça. Donc il y avait même voilà, cet effet totalement inattendu voilà, ça m'a sorti les morceaux de poche de liquide amniotique qui a éclaté. Donc mon deuxième bébé, je ne sais pas du coup si c'était bénéfique pour lui puisqu'il il est né à la maison, tout ça s'est super bien passé, rien à voir avec l'histoire de l'hôpital et du coup il est né déjà très calme, très cool. Il pleurait pas, donc c'était juste jour et nuit par rapport à mon premier bébé. Mais bon, on ne sait jamais en fait. Donc en tout cas, ça m'a fait du bien et surtout mentalement, en fait, j'étais rassurée. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire et j'étais convaincue du bienfait de passage de cet ostéopathe. Et du coup, je vous le recommande vivement. Voilà, parce que parfois, voilà, on ne sait pas, on a fait le tour des pédiatres, on a fait le tour des causes possibles de pourquoi le bébé est hystérique. Et voilà, on ne trouve pas. Essayez de voir l'ostéopathe. Et voilà, on conseille encore une fois, ne s'arrêtez pas sur la première échec avec l'ostéopathe. Si vous voyez un ostéopathe que ça ne va pas, essayez de trouver un autre. Si ça ne va pas, essayez de trouver un autre jusqu'à ce que vous tombez sur quelqu'un qui est compétent, bienveillant et qui a une vraie expérience avec les bébés. Puisque voilà, ma première ostéopathe, en fait, là où ça allait pas du tout, sur sa page Doctolib, elle a marqué qu'elle avait l'expérience avec les bébés. Mais en fait non. Peut-être que voilà, peut-être qu'elle a appris, peut-être que c'était dans, je veux dire, peut-être qu'elle a appris de le faire, mais elle a jamais pratiqué, voilà, chose comme ça. Bref.
Donc voilà, oui, allez chez l'ostéopathe et voilà, j'espère que cette information vous a vraiment aidé dans votre vie, vos premiers jours, ou semaines ou mois avec votre bébé. Là, c'est un des tips, entre guillemets, que j'aurais aimé savoir avant la naissance de mon premier fils. Euh, donc voilà, donc bon courage et voilà, profitez de votre bébé et des premières semaines passées avec votre bébé. Salut, salut!